Merci beaucoup, TomTom. Destiny face à FD, première game en faveur de Destiny. Du coup, vous l'avez vu avec cette draft absolument affreuse. J'espère qu'on ne reverra plus jamais de Fizz de la compétition. Je déteste ce champion. Voilà, c'est dit. Par contre, la Kayle de Mounier, c'était vraiment très cool. Il était très chaud dessus. Il a été assez pixel sur ses ultis. Je te vois te marrer, tu m'énerves. Voilà. C'est SFB qui me donne des bonnes Oui, idées. Enfin ça, bref. super. SFB, arrête, tais-toi, n'écris pas ce genre de choses. Bon, du coup, vous avez vu, hein, Destiny, ils ont changé leur mid laner, bien sûr. Mais du coup, ils ont 2 bans de pénalité. 2 bans de pénalité qu'ils ont fait dans la deuxième phase de ban dans la game numéro 1. Cette fois-ci, ils le font tout de suite. Voilà, comme ça, ils sont débarrassés. Là où FDTech, ça reste sur les mêmes basiques. Nicole Crado n'aura pas le droit à son Viego. Ils avaient ban Jinx également en 2 et en 3. C'était peut-être Zach, je crois, à moins que je confonde avec la première draft qu'on ait eue. Mais il me semble que c'était un truc comme ça. Pour le coup. Et d'ailleurs, FDTech ont perdu et ils ont choisi de garder le red side qu'ils avaient choisi dans la game numéro 1, puisqu'ils étaient un peu plus haut en termes de seeding. Et finalement, la Jinx, on la banne pas tout de suite. On va ban cette Kayle de Mounier qui a fait des ravages. Ouais, non, Voilà. clairement, c'est pas un ban qui est stupide, hein, loin de là. C'est même complètement logique de vouloir aller le chercher, à voir ce qu'on va prendre du coup dans cette dans cette première phase de draft, première phase de pick. On aura un pic d'introduction pour Mounier. On a ouvert tout à l'heure avec un Nautilus. Donc c'était plutôt un bon pic. On a supprimé le Twitch. Et ça, j'apprécie aussi. Et on considère du coup que ce Fizz, sans cette Kayle, théoriquement. En Bien first pick sûr, comme ça. Bien Mais Aurélien sûr. est un pic de réponse enfin. Il était tout à l'heure ban de mémoire, le Aurélien Sol, mais Eh bien, évidemment, évidemment, le Aurélien Sol de Bobby, pardon, excusez-moi, je louche. Et on nous montre la qualité. Merci pour ça. Non, ils veulent juste gagner des points auprès du cast. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Et ils ont gagné. Roi de la Boulette ne fait plus partie d'AFDTech. Hein. Enfin, il est toujours chez vrai. AFDTech, mais. J'aurais Ah, adoré. il la lock quand même. Il la lock quand même. Ah, let's go. J'aurais adoré pour mon anniversaire une Akali de Roi de la Boulette, ça aurait été incroyable. Mais du coup, réponse à ce Aurélien Sol, ce sera à la Akali de Nozumir. J'imagine que ça va être le match-up. C'est un bon pic. C'est un bon pic. T'as pas besoin de traverser toutes les zones de fou que met Aurélien au sol et tout. Non. T'as touché ton shuriken, tu lui sautes dessus. Point. Il n'y a plus de questions à avoir. Par contre, ce qui va être un peu pénible, c'est qu'il va peut-être faire Liandry, Riley, ce genre de choses, notre cher Aurélien. Et le Liandry, ça montre un peu où elle est dans sa smoke, la Akali, puisque ça tic. Et en plus, il la touche forcément avec l'Apocalypse, quoi. Enfin, il y a de grandes chances qu'elle soit dans la zone de l'Apocalypse. Donc la Akali, compliqué de dodge l'Apocalypse. en late, de toute façon, ce sera toujours dur, mais t'as toujours l'option de flank. T'arrives dans la backline et tu mets ton burst sur le Aurélien et c'est sympa. Et on voit ce scanner flexable pour Gros Requin ou Pangu. Pic très intéressant, je pense. Ça peut clairement aller chercher ce Aurélien et on répond à ça par un Amumu. On doit faire une game plus que correcte avec un Nautilus en plus de ça. Donc on aura en plus tout le setup nécessaire pour que le Aurélien il touche ses sorts. Ouais, j'aime bien. En vrai, on a pris les pics qui ont bien fonctionné dans la game d'avant. Et ceux qui n'avaient pas du coup pas été ban, parce que ce Nautilus et ce Amumu, mine de rien, ça a été très correct. En face, on a ce Skarner qui a été sélectionné. Et du coup, on nous montre une Xayah. Je suis pas sûre d'avoir envie de voir la Xayah dans cette composition, mais c'est lock. Je suis pas hyper fan. Skarner, ça va aller dans la mêlée. Alors certes, ça veut isoler ensuite, mais ça va quand même dans la mêlée. Akali, ça va dans la mêlée. Là où Xayah cherche à jouer dans l'autre sens, pas hyper cool. Ouais, elle veut plutôt être en réception et ensuite taper la première cible qu'elle voit. Ça a fait sens contre Amumu et Nautilus. Aurélien va outrange très sévèrement par contre la Xayah, et quand t'es un champion receive, t'aimes pas te faire outrange en général, parce que l'adversaire, s'il t'outrange, il n'a jamais besoin de t'engage et du coup tu peux jamais vraiment jouer ton receive et ça peut être le problème. Ban de la Jinx côté AFDTech, il devrait y avoir un ban de Rakan quand même côté Destiny. Rakan Xayah, normalement il faut y penser. On banne plutôt la Lulu pour l'instant. Après, je sais que Rakan, c'est pas forcément problématique quand on joue Nautilus, mais quand même Xayah Rakan, ça peut être quelque chose à avoir en tête. Ou Xayah Braum, hein. Xayah Braum, ça a toujours très bien marché. Alia Nerim tout à l'heure a répondu Braum à Nautilus. Braum peut être un bon ban en réalité. On va ban Riven. Ah ouais. Mounier, il est chaud sur Kayle et sur Riven, qui sont deux personnages totalement différents.
J'ai l'impression qu'on m'a volé un truc qui m'était pas destiné, mais je suis déçue, tu vois. J'aurais voulu le voir. S'il y avait un angle Riven, allez-y, ça fait toujours plaisir, on en voit très peu. Milio, du Oh, coup. le million. C'est vrai, contre un Amumu, Milio, bah t'aimes pas, ça appuie sur R et il n'y a plus de malédiction d'Amumu, C'est donc vrai. c'est un peu pénible. Et du coup, on a le choix à Braum, Rakan, on a un peu tout ce qu'on veut là, avec cette Xayah. Quand même, et ce sera, quoi qu'il arrive, utile. Rakan, poursuivre sur un Skarner, une Akali, c'est sympa. Oh, la Sona. Mais ils sont en train de cuisiner très fort là. Wow. Alors, à moins qu'ils envoient Akali top et qu'il y ait une secret strat Sona dans Aurelion que je ne connais pas. En vrai, Je ça trouve ce peut. pick Sona un peu étrange. En plus, dans Nautilus, tu te fais grab, c'est Oh dur de là fou. là. La Vayne. J'adore la Vayne. Très bon choix, la Vayne. Très bon choix. Enfin, très bon choix. En vrai, si, why not? Il n'y a pas de tank pour l'instant, à part ce Skarner éventuellement. Du côté des FD, ça veut dire que là, ça va tout shot à peu près tout le monde dans l'équipe adverse. Ça peut être... Elle est top cette Vayne. c'est une Vayne. Ouais, c'est une Mais Caitlyn qui bien outrange sûr. la Xayah. Oh, bien sûr, j'adore cette draft Destiny, mais pardon. Alors, ça cuisine très fort des deux côtés quand même. Ah ouais. Oh, mais je suis... Ah, c'est dur. Je crois que j'ai mes 3 champions préférés du jeu dans cette game. C'est pas une vanne, hein. Vayne, Caitlyn, Akali. Ouais. C'est pas une vaille Irelia enjoyeuse. Vi, pas du tout, j'ai jamais joué le champion. Irelia, j'aime beaucoup moins. J'ai moins joué. J'aime beaucoup moins. Alors, j'aime bien le champion, mais je l'ai beaucoup moins joué ces dernières années. D'accord. Mais par contre, non, Vi, j'ai jamais joué le perso. Jamais de ma vie. Jamais touché le perso. Notamment parce que je suis un jungle nul à chier. Hein. Voilà. Ah, c'est Je suis nul sur le jeu en général, mais alors dans la jungle, je pense que c'est encore pire. Ok. Bon, ce sera Sona Xayah au bot. Waouh, alors là, j'avoue que je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois cette botlane exister. Je crois aussi. Hein. Caitlyn Nautilus, c'est un peu plus courant, mais en général, Caitlyn, t'aimes bien la mettre avec Lux, avec Morgana, avec Emerdinger, Avec Milio. Bard, avec Milio, ça peut pour la range en On l'a réalité. vu, ça on l'a peut. vu un peu avec Milio. Mais c'est vrai que le Xayah Sona, je suis curieux de voir si ça va vraiment fonctionner. Surtout que prendre Sona en réponse à Nautilus, il te grabe, je pense que tu te fais déchirer. Donc bonne chance à la botlane AFD Tech. Akali, je pense que tu as vraiment les clés en main par contre dans la game. Aller chercher le Aurelion, aller chercher la Vayne, aller chercher la Caitlyn. Tu peux virevolter entre Amumu et Nautilus. Bon, il y a quand même le R Nautilus, mais bon, t'as compris. Et pour le reste, Skarner, on va voir. Hein. Skarner, un nouveau champion. Peut-être qu'on n'est pas très bien préparé côté Destiny pour face ce Skarner Jungle. On verra. Je sais pas trop. En vrai, le nouveau scanner est vraiment quand même violent. Je trouve c'est vraiment très fort. Il a pas été énormément joué de mémoire en Ligue Corpo. Du coup, je sais pas à quel point les joueurs sont capables de jouer contre aussi. Donc, ça va être une grosse question sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire faire face à ce scanner. Je suis un petit peu, en vrai, je suis un petit peu curieuse. Euh, Après, le scaling côté Destiny, encore, il est broken, quoi. Aurelion Mhm. Sol, Caitlyn, Vayne. C'est-à-dire que s'ils font le même plan de jeu que la game d'avant, ça marche. Ouais, à Chose voir. près. À peu de choses près, ça Ça peut, marche. ça peut se faire, c'est vrai. Bon, puisqu'on est à l'intérieur même d'un BO, il n'y a pas d'interview entre les deux games, Bien vous le sûr. savez dans le chat, mais du coup, on peut vous interviewer, vous, le chat, si vous avez des questions. Et ben on peut y répondre. Du coup, c'est une interview dans l'autre sens, mais voilà, vous avez Oui. compris. Si vous voulez poser des C'est une questions ou FAQ. quoi, dans le chat, petite FAQ, voilà, le temps que la game elle se lance, allez-y, n'hésitez surtout pas. Tu sais qu'il y a la méta en ce moment, Nox, swap lane au MSI et tout, niveau 1. Et je me demandais si on allait en voir des stratégies swap lane en Ligue Corpo. Pour l'instant, on n'en voit pas. Est-ce que tu penses qu'on en verra? Des swap lane, honnêtement, je suis pas sûre. Pas. Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que je pense que ça fait appel à des trucs qui les intéressent pas tellement en. Ça peut surprendre. Ça Tu peut mets vraiment surprendre, l'adversaire dans une mais. position inconfortable. Je sais pas, ça peut Je être pense sympa. qu'en fait, ça joue. Il y a trop de games où ça joue les escarmouches, tu vois. Et du coup, il voit quelqu'un tout seul et la personne se fait rouler dessus, sans réfléchir, quoi. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. On est rentré super vite dans la game. J'avais même pas fait Ouais. gaffe.
Ok, Attends, c'est allé super vite. Donc cover classique, petite ward de Pangu, hein, du coup. Ce Skarner jungle. D'ailleurs, j'ai bien vu passer vos questions dans le chat, hein. Est-ce que Nox, tu passes un bon anniversaire? Ça allait, jusqu'à ce que tu décides de mettre cette musique. C'est pas moi qui appuie sur les boutons. Ouais, mais c'était ton idée, je le sais, j'ai vu le screen. D'accord, d'accord. Et les champions que vous détestez le plus, toi, c'est qui? C'est Fizz, du coup? Bah, du coup, c'est Fizz, hein, vraiment. Ok. Moi, je saurais pas dire. En vrai, le champion que je déteste le plus... C'est un truc que l'anniversaire je de trouve... qui aujourd'hui? Warbo, quel boss. Bravo. Vraiment, il t'a sauté 3 fois l'anniversaire dans le chat Oui, depuis oui, le vraiment, début à du chaque fois live, que au tu dis moins. bon anniversaire, il souhaite bon anniversaire dans le chat. C'est Oh, Diabocalypte qui tombe dedans en plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Diabocalypte qui est un fidèle de mon stream alors que j'ai pas stream depuis un an. Voilà, Je crois que c'est merci à Akali le lui. personnage que je déteste le plus, voilà, Nox. C'est à quel personnage que tu détestes le plus? Ah Ouais, 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 d'accord, ok. Ouais. Et pour quelle raison? C'est trop de dash, un fufu, trop de dégâts. Voilà, j'ai fait le tour. Ah ouais. Alors que genre, Fizz peut juste être intouchable. Il existe, Non il mais fait plein Fizz, de faut être dégâts. skillé pour le faire fonctionner. Akali, j'ai joué une fois Akali. J'ai joué une fois Akali. J'avais l'impression de tricher au jeu. Ah C'est ouais, pour te mais dire. bien Hein. sûr, bien sûr. C'est pour te dire. J'ai fait une game de fou. J'avais envie de rejouer le Mhm. champion, en même temps je me sentais honteux. Oh, bien sûr, que des excuses. Je me sentais coupable, j'avais honte. Je sais pas comment on peut jouer à Akali et... Bon bref. Chacun, Ouais, non, mais- chacun ses textes sur le jeu. Je pense que moi c'est Akali du coup. Ok, d'accord, très bien. Forcément. Je sais, t'es bien le meilleur pote de Lolariva, toi. Hein. Ouais, il y a un truc. Lui aussi, c'est son Hmm. champion Hmm, qu'il déteste le plus. c'est ça. Non, mais je rêve du jour où je serai assez riche pour pouvoir acheter son pack à 666 €, bien évidemment, sur Patreon. C'est vrai qu'il a ça. Pour sur le Patreon, forcer à faire, 666 €, il doit faire un guide de Akali. Oh, aïe, aïe, aïe. Exactement. Et je te jure qu'un jour, On se cotisera. ça arrivera. Vraiment. Ça nous dit Akali, Garen, Yorick dans les persos que le genre qui déteste le plus, ça peut se comprendre. Bon, on va Hmm. peut-être parler un peu de la game quand même, Nox, même si c'est très rigolo de discuter avec Mhm. le chat. On a un premier gank ici. Bobby qui va pouvoir se replacer, pas de problème. On a eu un passing top to bot pour les deux junglers, donc un peu à l'image de la game précédente. On va jouer autour de ce Nautilus. Et bon, pour l'instant, au bot, petite prio pour Caitlyn Nautilus, ça j'aurais pu le parier, mais il y a Pengu qui arrive ici avec son Skarner. Alors, je pense pas que ça passe, hein. Il est vu et avec la range qu'on a sur Caitlyn, franchement, on est très très loin de se faire attraper. Oui, clairement. Clairement. Ah, oh, c'est des premiers bons dégâts qui ont été mis par Nozumir ici. Ça va forcer les potions à tourner. Petite foire de gros requin, très bien, sur sa prio top. Dans Vayne d'ailleurs, Mhm. il a une prio top, attends. Et il a dû très bien jouer sa lane. Et il a consommé beaucoup de mana pour avoir cette prio, ça va être dur là par Ouais. contre de gérer la wave. Par contre, la décale est bien trouvée sur les camps pour avoir l'information. Et tu vois, c'est un peu le même pattern que la game d'avant finalement. Il avait eu sa première prio, contre laquelle, avec son ward, il avait posé une ward. Et derrière, on avait pris l'information sur le passing de Nicole Crado, hein, qui réévolue sur ce Amumu. Premier scuttle de récupérer d'ailleurs. Et il va rester aux alentours du mid. On sait que Akali, ça peut déclencher très vite électrocution, ignite, Q-spell, on fait proc l'auto-attaque. Ça peut faire mal. Ouais, surtout avec l'électrocute, ça va très très vite. Hein. Sur ce bot side, vraiment, cette Sona, déjà Sona, juste, c'est un champion qu'on voit tellement peu. La smoke, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre du shuriken? Ça touche. Oh, ça c'est le bait. Il flash tout Ça tour, flash, ouais. ouais, il le sait du coup, Nozumir, ça flash out dans l'autre sens, mais là il n'y a plus de smoke, il n'y a plus rien. La bandelette qui touche, et donc forcément ça va être un first blood de récupérer dans les mains de ce Amumu. C'était bien joué du côté de Bobby, c'était très bien joué du côté de C'est Bobby. bien joué, hein. Il a vu le Ouais. dash. Il a été trigger, directement flash au tour pour mettre en difficulté. Flash out pour éviter le coup de tour quand même côté de Nozumir, mais on n'a plus de ressources. C'était Pixel. La maladie du Q-spell de Lee Sin. Effectivement, c'était un peu. Oh, j'ai Ouais, touché le c'est shuriken, j'y vais. YOLO. Vraiment ça. Ouais. Et il le sait, en fait, quand il voit le flash, Ah, il prend quand même sait, le hein. coup de tour. Hein. Aïe, aïe. Ouais, il prend le coup de tour. Mais quand il voit le flash out, il comprend tout de suite qu'il s'est fait bait, mais malheureusement c'est pas suffisant comme il a tout utilisé. Tout est en CD, il peut rien faire. Allez, téléportation top, côté gros requin. Ah, qui s'est fait freeze, mais salement. On regarde les cartes de farm au top. Là, sur le prochain, enfin sur le base de Mounier, il va pouvoir dépenser
l'équivalent d'un bon petit pactole. Attention, par contre, Nozumir au corps à corps d'un Mumu, c'est vraiment pas là où tu as envie d'être quand tu joues un champion fragile un petit peu comme Akali. La deuxième bandette qui va connecter le Chunk qui va continuer également. Est-ce qu'on trouve un petit souffle du dragon là-dessus? La petite zone, on a l'arrivée de ce Skarner. On arrive à trouver une bandette pour cancel un petit peu tout ça. Le kill qui va être récupéré ici côté Nozumir. Il aura quand même mis l'Ignite, mais c'est un kill pour une Akali. Et on sait que dès que ce champion passe devant, et bah, il y en a qui claquent un peu des fesses, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais. Ouais, exprime-toi de cette manière. Je note l'expression. Voilà, je note l'expression. Dragon, Void Grubs, tout est up. Et on va voir un petit peu ce que les équipes priorisent. Pour l'instant, le Skarner est plutôt bot side, mais je sais pas trop s'il passe tout top ou tout bot. Là, en tout cas, il a fait son bleu. Ah, il y a le ping. Bon, on sait où est-ce que Nicole Crado a envie d'aller. Et les Void Grubs qui sont engagés. J'ai l'impression que ça traîne un petit peu également au niveau de la mid lane. On a un niveau 6 pour Bobby, qui va reprendre cette Pink Ward. Il avait trouvé un petit chunk sur la Akali. Il joue près de sa tour, donc c'est pas si mal pour elle. Ça fait qu'elle a une lane assez longue pour jouer contre ce Aurélien. Le problème d'Aurélien, c'est qu'il peut dépush de tellement loin que t'as pas forcément les angles pour trouver des shurikens, quoi. Un petit peu plus compliqué. En tout cas, les Grubs ont été récupérés du côté de Destiny par Nico Elcrado encore qui, sur les objectifs neutres, sur ce BO, il est très très bon. Il va falloir admettre qu'il est très très chaud. Oh, Kalgonit qui cherche un angle. Il y a Skarner dans son dos, mais ça, il est pas au courant. Le Drake est déjà engagé depuis un petit moment. On va régénérer un peu avec les fruits dans la rivière. 2000 points de vie sur ce Drake. On n'oublie pas le smite, c'est 600 points de dégâts. Et le Going Pengu qui est dans la mêlée ici. Il va faire fuir le Nautilus, mais ça coûte un peu cher parce qu'il a passé du temps, mine de rien, pour que ce dragon passe à 2000 HP et il l'a lâché comme ça. Je suis pas convaincu. Bon, quoi qu'il en soit, on a bientôt les niveaux 6 sur la bot lane. J'ai très hâte du niveau 6 de Sona, pour être honnête. En vrai, c'est un ulti qui est fort. On ne le mentionne pas assez, mais je trouve que c'est un ulti qui est vraiment fort. Il peut vraiment complètement changer la phase d'un teamfight, complètement arrêter une engage de la Mumu, de Nautilus, voire retourner un teamfight Kalgonit, par contre, qui est assis sur une ward. On va essayer de trouver l'angle pour avoir un grab, je pense, mais ce dragon, en tout cas, va être récupéré sans vraiment de difficulté. Pour la VD, par contre, Nozumir, la position, il n'est pas tout seul ici, Bobby. On va chercher Nicole Crado, ça erre directement l'Ignite qui proc, c'est pas mal ici. On va mettre un max de dégâts sur ce Amumi qui devrait tomber, c'est réussi. Mais on va trouver un trade kill en contrepartie pour Bobby. Pendant ça, là, cette fight, le tampon qui connecte sur Alia ici, mais Anno qui met des bons dégâts, c'est très clean. Ça touche en plus sur Valentin qui est slow. Bobby un petit peu tout seul en plus de ça, qui veut jouer dans le tribush. Pengu. Qui va tomber. Pengu. Ah non, c'est bon, il va pas tomber. On avait un tir chirurgical sur Valentin, mais on sait que les mates sont pas très loin, donc on fait gaffe. Et on va revoir un petit peu ce qui s'est passé après le kill sur ce dragon. Et le Going, le full combo sur Nicole Crado. Les dégâts sont assez bons. Mais derrière, je sais pas si c'est très rentable parce que derrière, c'est le Aurélien seul qui récupère le double buff quand on l'a Akali. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a personne qui peut l'accompagner. Pengu n'a pas été, et du coup, il se retrouve un petit peu solo. Akali, c'est duo, Eline. Une fois que t'es dedans. Intéressant, il y avait l'ultimate de Pengu qui a pas touché sur l'Aurélien seul. J'avoue que j'avais pas vu la TH, enfin le HUD était dans le décor. On n'avait pas vu forcément l'animation de son R. Donc il n'y a plus de R pour l'instant sur ce Skarner. Et bon, au top, la vie suit son cours. On est quasiment 2 fois le farm en faveur de Mounier. Il va pouvoir base ici. Ah ouais, clairement. Ouais, il est bien, il est bien.
Bon, hormis cette très jolie agression qui se termine, alors pas sur un, enfin, qui se termine sur un avantage AFD quand même, on reste avec un léger retard en termes de gold tout simplement parce que on a trop d'avance en farm sur le bot side et sur le top side. On a réussi à récupérer des plates, oui, du côté de cette veine qui récupère en plus de ça une plate. Donc c'est un Mounier qui... En fait, c'est bête, mais il est sur le même gameplay que tout à l'heure, c'est-à-dire amasser des golds et attendre que la game se déroule. Oui, c'est un petit peu ça pour l'instant, effectivement. Ok, ça joue les Void Graves, ça serait bien de pas laisser les 6 cette fois-ci à Destiny. Et on est clairement dessus, la Mumu a été vue au bot. Du coup, c'est tranquille. Je sais pas trop ce qu'il fait au bot, hein. Il y avait un seul objectif à jouer sur la meuf, c'était les Void Graves. Surtout que le Aurelion est bien dans la game, la Vayne très bien dans la game au vu de l'avance de farm. Donc jouer entre le mid et le top, ça aurait été plutôt sympa. Et du coup, il n'y aura pas de Void Meat dans cette map. Parce que personne n'a réussi à tuer Kite Void Grubs. Non, en effet. On n'aura pas réussi pour cette game. Après, il y aura un héros à récupérer. Vraiment, Nozumir, il veut du sang par contre. Hein. J'aime bien. Parce que la première Akali qu'on a vue tout à l'heure, c'était bien joué, mais ça manquait d'agression. On n'allait pas assez chercher la tentative. T'as besoin de snowball sur Akali, et c'est vrai que bon, on était sur une game assez passive, quoi. Ah, je suis assez d'accord. Et Bobby il joue bien en plus, donc trouver les agressions, c'est pas forcément évident. Oh, le grab qui va passer les dégâts. C'est Link, bien sûr, avec le piège au sol. Il n'y a rien à faire pour cette Sona. Et je comprends toujours pas le pick, Nox, pour être honnête avec toi. Un grab, c'était sûr que ça allait se passer comme ça? Je comprends pas non plus, je t'avoue. Qu'est-ce que t'aurais vu à la place de cette Sona, toi? Bah, Rakan et Braum. Oui, c'est vrai. Ça me semblait pas mal. Peut-être plus le Rakan quand même. Même si Donatus c'est moins facile que Braum. Mais les deux étaient ok. Les deux étaient ok, je pense. Après, bon, on n'a pas forcément un champion de poule infini. L'Apocalypse qui va proc. Quelques dégâts, du coup, sur Nozumir, mais rien de très impactant. Et ça veut jouer pour le prochain dragon qui arrive ici dans une trentaine de secondes maintenant. Nicole Crado qui est du mauvais côté de la rivière. Attention, il flash out, il va re-engage. On a une malédiction d'Amumu qui va connecter sur la Xayah qui a toujours ses summoners, qui a toujours son ultimate. Xayah qui doit continuer à mettre des plumes. Le flash out ici de la Xayah. On va garder la rafale de plumes pour l'instant, qui est toujours disponible. Le kill récupéré ici par ce Skarner. On prend un petit peu le lead en termes de kill du côté d'AFD Tech, mais on est toujours derrière de 2000 gold en termes de gold. Pourquoi? Parce que cette veine continue de farmer comme jamais. 60 sbires d'avance, rendez-vous compte, c'est 10 waves d'avance, tout simplement 10 waves d'avance. À 13 minutes de jeu, c'est beaucoup. Et du coup, grâce à ça, il a 250 gold sur la tête, au cas où il tombe. Et mine de rien, bah ça en fait une cible de choix. Oh oui. Ça en fait vraiment une cible de choix. Bon, là, la cible de choix, c'est plutôt le Drake pour l'instant côté AFD Tech, mais ils disent que c'est peut-être un peu compliqué, il y a un timing reset à prendre. Timing qu'on va aller chercher tout de suite. Niveau 11, premier hit. Et on n'arrivera pas à faire proc ce carreau d'argent. Ça sera pour plus tard. Gros requin qui part sur un build très scaling en plus. Hein. ROA. On prend la Tears qui doit stacker un petit peu. On n'a pas un pet d'armure pour l'instant. On a que des HP max et du mana. Autant dire que les HP max, c'est vraiment pas le problème de Vayne. Les dégâts bruts en % de PV max. Bon, du coup, prendre des PV, il n'y a pas de problème. Ça change pas grand chose. Et le héros de la faille engagé par Destiny, ça c'est plutôt bien. Pas de contestation. On essaie de jouer la wave haute au mid pour Nozumir. Mais il y a les renforts qui arrivent pour contester. Tout ça, ça fera un héros de la faille contre un Drake, à moins que Valentin sorte un play de fou. Non, c'est bon, ça fera bien le héros de la faille contre le Drake. Ça s'échange un objectif pour un autre, c'est très logique. Ouais, ça me semble plutôt un bon accord entre les deux équipes aussi. Même si, bon, il va falloir songer que Nozumir à nouveau le sang sur Bobby. Ça force le flash. C'est un Bobby qui peut pas jouer avec son flash par contre. Hein. Vraiment, à chaque fois qu'il l'a, Nozumir il va le chercher. C'est vraiment ce Aurélien. On a tenté le flashing ultime aussi côté de la Sona. L'ultime n'est pas parti. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'avec le flash, le Aurélien était un petit peu trop loin. Nozumir
qui rencontre le Nautilus. Alors, bon, c'est qu'un support, mais c'est pas n'importe lequel. Un Nautilus, c'est le roi des supports. Il est très tanky, il a beaucoup de contrôle. Il a les sandales de Mercure. Autant dire que la Akali, pour l'instant, elle ne lui fait pas très très peur. Et qu'est-ce qu'on fait du côté de la Vayne? Toujours les 60 sbires d'avance. On va reopen top. On a la lame tempête. Donc ça a l'air d'être effectivement un build full movement speed pour Mounier. En tout cas, on se dirige plutôt par là. Après, la movement speed contre la compo d'AFD Tech, c'est plutôt bien vu. Je pense aussi que c'est pas si mal. Je suis un petit peu curieuse de savoir comment la game va se débloquer. Parce que bon, certes, on a cette Vayne qui accumule énormément de ressources. C'est le cas de cette Caitlyn aussi. En objectif neutre, on s'en sort plutôt pas si mal pour AFD Tech. Donc j'attends un peu l'escarmouche avec un grand E en fait qui va faire basculer la game d'un côté ou de l'autre. Ça pourrait d'ailleurs ici le tampon qui connecte. Qui fonce directement dans la mêlée, ça va sur cette Caitlyn qui est forcée au flash. Valentin un petit peu dans la difficulté. C'est un magnifique ulti de Nico El Crado. Et du coup, ça n'ira nulle part. Pas de kill, rien. Simplement, beaucoup de CD d'utiliser. Ouais, il reste juste le tir chirurgical et le gosse qu'on a réussi à sauver pour Valentin. Mais on a la priorité sur la lane et on va mettre un petit tarif à cette tourelle au niveau de la bot lane. Pendant que Nozumir est en train de courir top. S'il prend le shutdown sur la Vayne, ça peut être catastrophique. Mais cette Vayne, elle est bien nourrie. Elle pourrait même potentiellement turn ça. Les petites roulades, on arrive sous tour. Est-ce qu'on a une condamnée là qui va passer? Carreau d'argent, on est sous tour. On est complètement sous tour et le kill est pris. Pour Mounier, je l'avais annoncé, c'était probablement un truc à avoir en tête. La Vayne qui turn la Akali, c'est ce qui s'est passé pendant que de l'autre côté de la carte, on a pris le kill sur Kalgonit et on a également récupéré la première tourelle de la partie. En effet, c'est la chute des premiers bâtiments et cette Vayne. Honnêtement, il y a plein de types de choix avec Akali. Vayne, c'est pas un champion perso, j'ai envie d'aller chercher. Par contre, ici, ce Gragas, il est en difficulté sous la tour. Il a pas d'ulti, il a rien. On va simplement récupérer un kill pour Bobby, le deuxième. On aurait pu le laisser à Mounier pour essayer d'emmagasiner un petit peu plus de gold encore. Mais bon, on va prendre ses tours, on va poser ce héros. Et ce héros, il va peut-être même charger. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la deuxième? Ouais, il n'y a personne. Ouais. Regarde, il n'y a personne. Je pense qu'il va charger la T2. Et on revoit le play cross map qu'on n'a pas vu pendant le kill de Mounier sur cette Akali avec Algonic qui s'est perdu. Il s'est perdu. Le play par la défense peut se faire si... Ouais, il y a trop de critères. Faut que la tourelle soit plus haut en HP et il faut que sa Caitlyn soit un peu plus proche. Donc c'était un petit peu dur pour Kalgonit. Et t'as ta réponse du coup. Pengu a réussi à arrêter la charge de ce héros de la faille. Mais bon, le mal est fait. Ça snowball fort là, déjà pour le duo mid top de Destiny. Bon. Prochaine étape, j'imagine que ça va être ce potentiel troisième dragon pour AFD Tech. Parce que mine de rien, on est en bonne position. Il est là dans moins d'une minute. Et ça commence à faire beaucoup de stacks pour AFD. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'on maintient cette distance. Oui, il y a 3000 gold d'écart, mais ça fait un moment qu'il y a 3000 gold d'écart. C'était bien plus grave tout à l'heure que ça ne l'est maintenant. Et plus ça ira, moins ces 3000 gold ils seront graves. Surtout, par contre, Valentin, mais... Il vient de mettre un shot là. Wow. Ah bah c'est Caitlyn Létà. Ouais. Caitlyn Létalité, ça tape avec le Q-spell, ça tape avec le headshot et le tir chirurgical. Alors je vous raconte pas si vous arrivez à toucher un piège au sol. Auto-attaque avec le headshot, plus le filet into un headshot, plus un air derrière. C'est un truc assez dingue. Faut le voir pour le croire. Il faut être pixel sur le combo. Mounier dans le dos ici. On a Destiny qui pourrait rabattre un petit peu cette composition d'AFD Tech sur la Vayne. Est-ce que la Vayne va réussir à outplay? On a la rentrée ici de Bobby avec l'Apocalypse. Les dégâts sont absolument colossaux. Mounier qui va éviter l'ultimate de cette Sona. Ce sont 2 kills ici de récupérer pour Destiny. Je dirais pas que ça sonne le glas, mais on est quand même dans une composition assez similaire à la première. Nox, à savoir un gros pic qui scale au mid, un gros pic qui scale au top. Et un pic au bot qui fera son travail quoi qu'il arrive. Donc là, ça commence à puer un peu des pieds pour AFD Tech. Ouais,
Ouais, clairement, ça commence à être un petit peu compliqué, à savoir que bah, c'est balle de match. Hein. Pour AFD Tech, s'ils prennent pas cette game, ils prendront rien de plus pour cette saison, puisque ce sera out de la compétition et on ne les reverra que au split prochain. Ça semblait pas si mal, cette veine, elle était seule, mais... Sona, hein, je suis désolée, mais ça pourrait se résumer à ça. Puis ils se sont rassemblés si vite aussi, Destiny. Ouais. C'est bien ce qu'ils montrent en termes de collectif, je parle. En termes de Clairement. composition, c'est assez créatif, c'est pas évident de se préparer contre. J'aime bien l'identité de cette équipe Destiny. Attention, est-ce qu'on a un style? C'est style, bien sûr. Tout réussi ici à Destiny. On va pouvoir deny cette âme d'au moins 5 minutes. On est dans la mêlée. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? La Mumu qui va se faire absolument annihiler. Mais on a le flanc ici. Telgoni qui va réussir à trouver les contrôles dans la veine. Et le Aurelion Sol qui sont complètement free DPS. Les dégâts s'enchaînent. Nanoa qui essaye avec une plume après l'autre. Mais ce n'est pas suffisant. Flash-in. On a la Konane qui passera pas. Nozumir qui va pouvoir s'extraire de là. Petit tir chirurgical. Les dégâts sont corrects mais pas suffisants. On va aller chase cette Akali. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour chase la Akali? Peut-être avec un vol astral pour essayer de la rattraper. Ok, petit vol astral. Ça passe avec... il s'est fait éternuer dessus par le dragon. Voilà, tout simplement. C'est pas un ace puisque Sona est revenu à la vie et que le Gragas est en train de taper la tour top. Mais là, on creuse l'écart très très fortement en faveur de Destiny. Clairement, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. La T2 qui va tomber, ça peut aller très très vite après ça. Et certes, c'est une T1 en échange pour Gros Requin, mais c'est bien un faible consolation avec ce qu'on vient de prendre sur le reste de la map. On a le double item ennemi à 22 minutes de jeu pour une veine. Et en Ouais. 4-0-2, bon. J'adore AFD Tech. Hein. Ouais, non, mais là... Mais si la game d'avant relevait du miracle, celle-ci... Je sais pas, il y a quoi au-dessus d'un miracle? Parce que c'est chaud quand même. Ouais, là, Oh, le style. c'est... Avec les bandelettes, smite, c'est des fois. C'est tout, hein. Vraiment, c'est clean, c'est vraiment très très clean. Il fait une très belle game, Nicole Crado. Il était déjà très précis tout à l'heure. Et il est à nouveau très précis maintenant. Donc je saurais pas tellement quoi... Enfin, j'ai pas grand chose à lui reprocher, quoi. Si c'est... Il est clean sur son Amumu. Ouais. Et en plus, il force le ban de son Viego. C'est... Oui. Il a de l'impact aussi C'est en vrai. draft, ce joueur. Hein. C'est vrai, Les c'est adversaires vrai. se sont préparés, ils ne veulent pas voir son Viego. C'est probablement fondé. Et ça joue wave mid. On doit savoir qu'on est largement devant économiquement là pour Destiny. Petit tir chirurgical, on veut pas le tanker. Hein. Regarde un peu ses dégâts. Heureusement, on peut se soigner, mais ça tape fort, ça tape fort. Et le CD n'est pas si élevé avec de l'accélération de compétences. Oi aïe aïe. Oi aïe aïe, ça va être une catastrophe ce fight. Quoique pour l'instant on temporise bien Nozumir qui arrive en flank, mais il sait qu'il n'y a personne pour fixer réellement. Pengu qui est derrière le mur qui prend énormément de dégâts. Le souffle du dragon du début à la fin et le kill va être récupéré justement par le jungler ici de Destiny. On va pouvoir follow up la rafale de plumes, le rappel de plumes, mais on est toujours sous le feu de ce dragon mounier. Sous la T3 qui va aller chercher la Sona. Non, la Sona qui va rester en vie. Gros qui va pouvoir repousser la veine sous la T3. Le shutdown catastrophique récupéré par le support. On aurait voulu qu'il soit pour cette Akali ou ce Gragas. C'est dur. C'est dur, même quand on arrive à avoir ce shutdown, il n'est pas pour la bonne personne, Nox. Non, clairement pas. C'était pas la bonne personne, mais... Bon, on l'a pris quoi qu'il arrive. Gros Requin qui tente, Nozumir ici directement, c'est route à la réception, il y a rien. Cette Akali, elle va pour faire quelque chose et on lui dit non. Et c'est tout. La T3 qui s'effondre, l'inhibiteur qui devrait suivre dans la foulée. Là, je sais même pas si on va avoir de quoi faire parce que j'y pense, mais cette Xayah, elle ne joue que très peu, mine de rien, dans cette game. Bah, ouais, c'est... Je réfléchis depuis tout à l'heure quelle est la porte de sortie d'AFD Tech. Alors, ils l'ont montré dans la game 1, ils ont été très résistants, ils ont stall la game contre quelque chose qui était très très dur à stall. Et le problème, c'est que là, est-ce qu'ils ont les outils pour résister aussi longtemps? La Sona, elle est fragile de chez fragile. Après, bon, on parle rarement du scaling des supports, mais Sona, c'est quand même l'un des meilleurs scaling supports du jeu. À garder en tête. Elle donne vraiment trop de stats, trop de heal, trop de shield à ses alliés. Mais je sais pas si on va y arriver. On a un Skarner qui tank pas beaucoup. Regarde, il a son cœur acier depuis un petit moment. Il a toujours pas de stack dessus. Donc c'est très compliqué.
On a ce Gragas qui a quand même ses 2 items. Il va avoir un level up aussi. Bah maintenant, voilà. Il vient de level up avec le proc de son ROA. Cet Akali a trop peu de dégâts. Un item ennemi à 25 minutes de jeu, c'est vraiment insuffisant. Donc je vois que cette Xayah qui doit clutch un fight, hein, Nox. Je vois pas vraiment d'autre chose. Mais comment tu veux clutch? Genre, Vayne, ça va te chase dans les fights sans aucun problème. Faut que tu fasses attention à Nautilus, à Mumu qui peuvent arriver de partout et te contrôler. T'as qu'une seule rafale de plumes. La Caitlyn est outrange et l'Aurelion est outrange. Ouais. Ah, frérot, bonne chance. Regarde, tu peux rien faire. Ouais, non, tu peux rien faire. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Je sais pas trop quelle est la situation que AFD pourrait déclencher pour déclencher une situation à leur avantage. Mais Nicole Crado qui all-in, qui fait à nouveau un super ulti. Est-ce qu'on a les dégâts? Absolument pas. Le route sur Pengu, on va traîner Bobby. Mais Bobby, par contre, qui a pris beaucoup de dégâts. Oh, c'est pas mal. Il y a plus de Xayah, mais il y a plus non plus de Aurélien seul. On est si low HP du côté d'AFD, on peut rien faire en fait. J'ai rien dit. Regarde Mounier. Regarde Mounier. Après, il a C'est la clean up le Caitlyn fight. qui Hein. récupère. Ah ouais. Il a vu que Bobby se faisait go in. Bobby, c'est pas grave, ok les gars, je vais même pas flash out, je vais juste mettre mon apocalypse et mon trou noir et faites le travail. Et Mounier a dit ok, pas de problème, ils vont focus mon dragon, moi je vais juste taper la backlane, pas de problème. C'est ce qu'il a fait, et c'est un ace pas clean parce que Bobby est tombé. Mais c'était une belle action collective encore une fois côté Destiny. Ils sont à 11 000 gold d'avance, ils vont récupérer un deuxième Baron Nashor dans cette partie. On n'est qu'à 27 minutes de jeu, mais ce sera déjà leur deuxième. Ils peuvent même attendre que Bobby respawn hein, pour avoir vraiment les 5 buffs Nashor. Voilà, ils auront 5 buffs Nashor, pas de problème. C'est une autoroute vers les demi-finales cette histoire Nox, je pense. Ouais, je vois pas trop comment il peut faire, enfin comment ça peut se dérouler autrement. Je vois pas de port de sortie en fait pour AFD, mais parce que Destiny joue groupé, ils savent que sur une escarmouche, ça peut aller très très vite avec une Akali qui exécute quelqu'un et faire changer un fight, mais en fait du coup il reste et Nicole Crado à nouveau, hein, vraiment, mais des bonnes bandelettes, un bon ulti. Et même si on arrive à prendre Bobby, mais en fait derrière il reste Vayne et Caitlyn. C'est-à-dire qu'on peut vraiment rien faire quoi. Avec ce genre de composition, Destiny ils peuvent être vraiment très très menaçants en playoff hein, parce qu'ils sont vraiment en mode on a le scaling, on va avoir les teamfights. Et potentiellement on peut même jouer le split. Donc il faut que l'équipe en face bouge avant ça. Et malheureusement ils ont pris un peu de retard trop tôt dans la gamme AFD Tech. Donc contester derrière c'est très très dur. Donc ce sera probablement le rôle d'Alten ou de la SNCF Gaming d'essayer de stopper cette équipe de Destiny. Ils font un très beau travail hein, pour le coup. Et qui seront des adversaires à prendre sérieusement, bien préparés. Ce sera mercredi hein, de cette semaine, les demi-finales dans 2 petits jours. Et regarde, parce que même essayer de faire s'écarter Destiny sur la carte en forçant le split push ou quoi, le seul qui peut vraiment aller split, c'est la Akali. Très bien pour split Akali, mais elle est un peu en retard quoi. Donc n'importe qui peut aller en face, prendre la prio et être premier move. Hein. Ce que fait Mounier d'ailleurs, il push la wave et il va dans le brouillard de guerre et il n'y a pas de problème. Non, ouais, c'est plutôt bien, c'est très bien. Oh. Valentin. Oh, c'était un Q-spell ça. Désolé, mais cette Sona. Oh. Tu sais que Q-spell R, elle mourrait. Bon, Oui, quelqu'un aurait peut-être tanké le R quand même, mais. Bah, j'espère pour elle, oui. Qu'elle ait des coéquipiers quand même. Mais c'est terrifiant, vraiment. Ça donne pas envie de jouer contre Destiny cette histoire. Ah ouais, non, vraiment pas. Hein. C'est Alten qui vont avoir le choix de leur adversaire. Peut-être qu'ils vont choisir Menhir. Hein. Bah, peut-être. Après Menhir, bon. Après, ça avait l'air chaud quand même. Ah ouais, mais s'ils ont 22 minutes leur adversaire, excuse-moi, mais. C'est vrai que le choix en vrai va pas être facile pour Alten. Avec Destiny, ils mettent le temps à poser leur jeu, donc tu peux peut-être les prendre de vitesse. Mais si tu n'y arrives pas, le scaling, il est violent. Attention,
Au top Mounier, le 1v2 peut-être, il se fait charger par le Skarner. Est-ce qu'on a ce qu'il faut avec le grab? Bien sûr qu'on va pouvoir aller chercher le kill. 700 gold d'interruption ici pour Nozumir. On retrouve un peu le sourire côté FD Tech. Les 700 gold cette fois-ci vont sur la bonne personne. Ouais, là ça fait énormément de bien de ce qui vient d'être arrivé. Il y a encore 700 gold à récupérer sur cette Caitlyn. Sachant qu'on a aussi récupéré la prime qui est beaucoup plus petite, mais qui était quand même existante sur ce Aurélien Sol. Donc, est-ce que c'est le début de quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 2 dragons partout. Il y en a un dans moins d'1 minute. C'est en train de back du côté de Destiny. Donc, peut-être qu'il y a un timing. Il va falloir aller poser la vision. Cette Sona, elle peut pas toute seule. Si elle croise quelqu'un, cette Sona, elle se fait étriper. Mais par n'importe qui. Hein. Ah ouais, mais même le Nautilus qui est full armor, hein, il va manger la Sona. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Le temps que ces mates arrivent, il y aura les contrôles nécessaires. Par contre, on a réussi quand même à placer une bonne ward ici pour Alian et Rim. Oh, le brouillard va même pas l'avoir. On sait pas qu'il y a une ward ici dans ce petit coin de mur. Et on veut jouer pour ce 3e dragon ici, côté des 2 équipes. Et n'oubliez pas la wave mid. N'oubliez pas la wave mid. Mounier, lui, ne l'a pas oublié. Il a son ange gardien. Il va pouvoir fight comme il le veut. Et ouais, la mid wave, un petit peu en retard là-dessus, AFD Tech, qui vont potentiellement devoir laisser Destiny rentrer dans la rivière. Et bah oui, on rentre dans la rivière côté Destiny grâce à ça. Pas de problème, on a bien analysé la situation. Et du coup, AFD Tech n'ont plus le contrôle de la rivière. Ils ont juste le petit banana bush pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, ils se font complètement cut de la mid wave. Côté Destiny, on pourrait laisser le Drake et courir au milieu. Hein. Ça serait un play possible. Ouais, complètement possible. Est-ce qu'on va pouvoir mettre quelques dégâts? Pengu, il faut une 6 Pengu dans le... Oh, Pengu, il a drift trop loin malheureusement. Nozumir qui va se faire complètement avoir. Le bidon qui n'aura malheureusement pas énormément d'utilité puisqu'on a envoyé un Amumu droit dans ses carries pour Gros Requin. Et on est en train d'atomiser tout le monde avec cette Vayne et cette Caitlyn. Double kill pour les deux. Triple kill peut-être même. Non, elle n'est pas là, pardon, c'est quelqu'un qui est là. Et c'est un ace de récupérer, l'inhibiteur également, les T4 devraient tomber. Il y a Mounier et Valentin, là vraiment, ça détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Hein. C'est une victoire, ouais. C'est une victoire et c'est une qualification en demi-finale pour les Destiny 2-0. Destiny contre AFD Tech, 2-0, Menhir FX contre One Point. C'était assez expéditif. Nox, c'est quart de finale. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Ouais, aussi en 2 fois 2-0. J'aurais pas du tout parié là-dessus. Alors, en 2-0, ça peut arriver. Une équipe qui fait une mauvaise game, qui trébuche en fait de jeu, ça peut arriver. Mais les 2 BO en 2-0, Bah, tu sens vraiment que c'est de la domination du sujet Ouais. en plus. C'est Oui. pas, ça s'est pas joué sur le fil du rasoir ou quoi. Non, non, non. Ça a vraiment gagné les games, quoi. La game la plus tendue qu'on a eue, c'est peut-être la première game de la soirée, finalement. Oui, avec Menhir, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. C'était vraiment la plus tendue. Et encore, on était bien devant quand même pour Menhir. Donc, bien joué du côté de Menhir FX. Bien joué également du côté de Destiny. Avant d'avoir la MVP de la soirée, enfin, l'interview, on peut peut-être parler du MVP de la soirée, Nox. Moi, je le donnerais bien à Mounier, en vrai. Oui. Kyle Vayne, il a eu tellement d'impact. Ouais, en vrai, oui. Oui, oui, Sinon, c'est mérité. Sinon, c'est peut-être Ares qui a fait une très bonne game d'Harry. Alors, c'est vrai, j'aimerais dire que je peux... On l'a vu que sur une game. Ouais, c'est ça. En fait, Mounier, c'est vraiment 2 games où il a explosé, tu vois, le sujet. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas vu la deuxième game de MFX, du coup. Pardon, on peut pas... on peut difficilement décerner un MVP de leur côté. Par contre, oui, Mounier est sans faute. Mounier est sans faute. Bah écoute, vraiment, hein. je te propose qu'on lui annonce de manière légitime et officielle, puisque Mounier va nous rejoindre pour l'interview de cette demi-finale, de ce quart de finale. Salut Mounier, comment vas-tu? Eh bah écoutez, ça va pas trop mal, hein. Après ces quarts de finale, soulagé. Ouais, j'imagine. Bon, c'était quoi un petit peu la préparation de votre côté de Destiny pour affronter AFD Tech, qui est quand même un gros contender chaque split en Ligue Corpo?
Alors, juste avant de te répondre, Auréus, j'aurais juste un message à passer. Bien sûr. C'est une grosse pensée à Leboski et sa femme, donc Leboski qui n'a pas pu être là, qui était sur la Ouais. feuille de match, donc qui traverse un moment très difficile, donc on voulait leur faire de gros bisous. Et merci à FD Tech d'avoir accepté le remplacement, même si contrepartie logique, hein. Mais merci à FD Tech d'avoir accepté. Donc voilà, c'était tout. Quant à la préparation, Très du belle coup, parole, bah on très belle l'avait parole, faite. t'as bien raison. On l'avait faite avec Leboski, donc ça s'est pas très bien passé en préparation du tout. On a essayé de jouer un peu des drafts qui ressemblaient à ce qu'on a fait, et malheureusement, on n'a pas réussi à connecter. Enfin, ça cliquait pas, quoi. Et donc, ce soir, on est content parce qu'on a réussi à, même en ayant 2 bandes de retard, à lire ce qui allait arriver en face de nous. Et donc, on a pu jouer sur nos forces, tout simplement. Ouais. Ah, ça s'est bien vu. On a vu pour les 2 compositions, des drafts, on va dire assez thématiques, surtout en termes de scaling. Toi, tu as joué Kale top, Vayne top, c'est des picks, bon déjà il y a la range au top, bon on va pas rentrer dans les débats, mais en tout cas c'est 2 picks qui scale, ça c'est clair et net. Au Ouais, mid pareil, Fizz, c'est assez original, Aurélien Sol, ça scale énormément. Au bot, vous aviez un rat en game 1, hein, avec le Twitch, ça scale énormément. Est-ce que votre ouais. signature, c'est pas le scaling à vous Destiny en fait? Est-ce que c'est pas la formule qui marche pour vous? Et ben, ça a l'air d'y ressembler parce qu'on a essayé d'autres compos pendant la Ligue Corpo où on s'est fait déchirer de part en part. Et force est de constater qu'on arrive à bien stall tout ce qui est early mid game et à avancer rapidement dans nos points forts. Mmh. Et aussi, petit point d'intention à Nico qui est revenu en Ligue Corpo que sur ce. Enfin, il avait joué un ou deux. Enfin, deux, trois matchs grand max pendant la saison régulière. Et il a eu des problèmes de santé. Il est revenu pour ses quarts de finale. Et il nous sort des grosses games. Donc, GG à lui aussi. Ouais. Clairement, Franchement, on en parlait clairement. avec Nox, il a fait du bon Bah, travail, il hein, aurait Nox, pu, honnêtement, il ouais. aurait pu avoir le MVP, mais t'as été resplendissant ce soir. Donc, Ben, Bah, le merci. MVP est pour toi. oui, Effectivement, le on peut te MVP est pour l'annoncer toi. officiellement. Mounier, tu es le Euh, MVP de cette demi-finale. Yeah. J'aimerais C'est revenir bien mérité. quand même après cette première semaine en 0-2, première semaine en 2-0. Ouais. Donc finalement, les choses s'équilibrent encore et toujours du côté de Destiny. L'essentiel, c'est d'avoir toujours les deux côtés. Alors, on aimerait bien faire 2-0 tout le temps, par contre, hein, parce que bon, 0-2 c'est chiant. En vrai, pour l'avoir connu, du coup, la dernière journée, on préfère les 2-0 que les 0-2. Ouais, alors valait mieux un 0-2 la semaine dernière qu'un 0-2 cette semaine. Ouais, ouais, ça nous aurait fait chier de Beaucoup plus perdre punitif cette encore un semaine. 0-2. C'est Beaucoup clair. plus punitif cette semaine, on va pas se mentir. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, mais félicitations, félicitations encore. On a posé tout à l'heure la question à MFX, mais est-ce qu'il y a un adversaire que vous aimeriez rencontrer plus que l'autre dans cette demi? Tu vois, si tu veux Alors, les convaincre, c'est le timing là. C'est la lettre de motivation pour choisir ton adversaire. Faut essayer d'influencer ton adversaire dans la semaine prochaine. attends, la semaine prochaine, ça peut être soit Ah, c'est mercredi, euh, c'est dans 2 C'est jours. mercredi d'ailleurs. C'est mercredi, pardon, semaine Alten prochaine. ou Ouais. SNCF Gaming. Soit ou SNCF. En sachant que Alten, on les amène à 45 minutes en faisant le swap lane le plus dégueulasse de l'univers, et que SNCF, on les a pas rencontrés quand on était en finale forme, n'importe qui, je pense. J'adore. J'adore la Ligue Corpo. Il est confiant, il est J'adore la Ligue confiant. Corpo. Il est confiant. On sera au cast, Nox, en tout cas, de Bien ce sûr, match tous les avec deux. Destiny, que ce soit contre Alten ou contre SNCF Gaming, on sera là. Ça, c'est une certitude. Mounier, on va pouvoir se laisser là. Si tu as un mot de la fin, écoute, il est pour toi. Pas grand chose, si ce n'est bien joué à la team qui s'est serré les coudes tout le long. Gros bisous à Leboski et à sa femme. Et puis, merci à vous. Et puis, on se retrouve mercredi. Écoute, avec plaisir. Passe une Des excellente bisous. soirée. Mounier, GG encore pour le MVP sur cette demi-finale. C'est très, très mérité. Merci beaucoup. En plus, par le comportement au-delà du jeu, voilà, l'esprit sportif de la Ligue Corpo, c'est aussi des belles valeurs. Donc, merci pour ça. Écoute, à mercredi. Et puis, excellente À soirée, Mounier. À mercredi. mercredi, merci beaucoup. Salut.